La lacha selon de manger de la viande pendant les 3 semaines. Il faut savoir selon la halacha, on peut manger de la viande pendant les 3 semaines, nous les Sfarad. Seulement à partir de Rosh Chodesh Av, là on ne mange pas de la viande. Comme ça c'est le minag. Minag de ne pas manger de la viande pendant les 9 jours. Il y en a qui y mangent pendant Rosh Chodesh, il y en a qui ne mangent pas pendant le Rosh Chodesh. Les Temanim, leur minag de manger de la viande même pendant les 9 jours. Sauf la Seuda Mafseket, comme c'est dit de Gemara. La Gemara dit que c'est assourd de manger de la viande là-bas. Mais là, ils ont le minag de manger de la viande pendant tous les jours, sauf la Seuda Mafseket. Avant, il faut savoir que les Témanim, puisqu'ils sont venus en Eretz Israël, et ils font partie de Edot HaMizrach, mais là, on prend la halachot de Maran HaShulchan Aruch, qu'il est en Eretz Israël. Puisqu'ils sont venus en Eretz Israël, alors c'est bien et c'est conseillé que eux qui changent pas leur minag, changent pas le minag de Eretz Israël, de Maran de Shulchan Aruch. Celui-là que lui qu'il a le minag, nous tous on a le minag de pas manger la viande pendant les 9 jours. Aval, selon la halacha, si par exemple c'est un tafshil bassar. Tafshil bassar par exemple c'est un tafshil, un plat qu'on a cuit de la viande mais la viande elle n'est pas dedans. Alors, selon la halakha, c'est moutard de manger. Avant le minag, il est aussi de ne pas manger cela. Ça veut dire qu'on ne mange pas pendant ces 9 jours de la viande. Une marmite, qu'on la cuit de la viande dedans, par exemple, et on est dans les 24 heures, et on a lavé la marmite, et on veut utiliser maintenant dans le parvé, manger du parvé dedans, un problème, c'est moutard, même que c'est dans les 24 heures. Il faut savoir aussi qu'un plat, qu'il y a de la graisse de la viande, aussi c'est assourd de le manger pendant ces 9 jours. La noagi maintenant, au niveau du vin, ceux-là qui ont le minag de ne pas manger, de ne pas boire du vin aussi pendant ces 9 jours, alors il faut savoir que ainsi aussi, si c'est du jus de raisin, ainsi c'est assourd. Les didan, il faut savoir que nous, les séparades, c'est moutard de boire du vin pendant ces jours-là. Avka shenasit mimarak of besari. Il y a de la poudre. En général, ils font de la poudre de la viande et ils font une soupe, par exemple. On lui dit le Rav, nirali sheyesh leakel ba b'yamim elu. On peut être cool dans cela. Okay? Le fait maintenant qu'on rajoute encore il n'y a rien que le goût, on rajoute d'autres aliments, des pommes de terre, etc. etc. ומי שאי אפשר לו להסתפק במאכלי חלב, מותר לו בשר עוף ומנקת, par exemple, un homme que lui qu'il est obligé aussi de manger. Le Rav ne dit pas ça ici, aval, entre parenthèses, un homme que lui qui ne peut pas, il mange, et puis ça lui fait rien du tout. Lui, il est obligé maintenant de manger. Alors, c'est moutard de manger du poulet. Aval, c'est pas évident. Pas d'ailleurs que c'est pas évident. C'est mieux de pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de manger que ça ressemble au poulet, les soja, tout cela. Alors, il y a encore un problème. Une femme elle donne à manger à son enfant. Kavana, elle allait son bébé, puisqu'elle allait son bébé, elle est obligée de manger. Si elle doit manger par exemple du poulet, elle peut manger du poulet ou même de la viande, il dit le Rav. Mutar la af basar behema. Chometz yain, c'est mutar. Si c'est du vinaigre de vin, c'est mutar. הסעודה שעושים לכבוד הבר מצווה, בשימן טוב, מזל טוב, il a bar mitzvah, on lui fait la seuda. Si c'est le jour de la bar mitzvah, 13 ans et un jour, alors là, c'est une seuda de mitzvah, il peut manger de la viande et boire du vin. Mais par contre, si maintenant c'est une bar mitzvah qu'elle a été repoussée, ou par exemple c'est une bar mitzvah qui tombe Tisha B'Av, c'est sûr et certain qu'on ne va pas faire la Seuda. Okay? Et là, on fait la Seuda le lendemain de Tisha B'Av.
Ça, ce serait une Seudat Mitzvah avec, c'est bien d'emmener Siyum Masechet. Mutar litom be'erev Shabbat avshilim shel basar. La veille de Shabbat, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut préparer le plat. C'est mutar. Okay. Elle veut goûter. Elle peut goûter. Katav Maran HaShulchan Aruch shemutar lishtot yain shel Havdalah. On peut boire du vin de la Havdalah, Motzai Shabbat. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, le Rama, les Ashkenaz, eux, ils sont mahmirim dans cela. Et ils donnent le vin après qu'ils ont fait la bracha de la Havdalah. Okay. Ils donnent le vin à un enfant, par exemple 10-11 ans, qui boit par exemple Mitzanavim, du jus de raisin. Et nous, on a les paroles de Maran, et d'après Maran, il dit, il n'y a aucun problème, tu peux boire le vin de la Havdalah. Aval. Comment? De toute façon, on peut pas, l'Havdalah, on peut pas faire l'Havdalah, on fait pas l'Havdalah. Arrête, parce que c'est Shabbat. C'est dimanche soir, là. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, cette année, Tisha B'Av, il tombe Motzai Shabbat. D'accord? On doit manger, on n'est pas encore là-bas. Je te dis, pour l'instant, je dis la halakha, parce que tu as posé la question. Tisha B'Av, il tombe Motzai Shabbat. Puisqu'il tombe Motzai Shabbat, okay, on doit faire la Havdalah. L'Havdalah, on ne peut pas la faire, la Havdalah. On fait la Havdalah Motzai Tisha B'Av. De toute façon, on ne mange pas. Motzai Tisha B'Av, on fait l'Havdalah. Mais pour l'instant, on fait Moreh Ha'esh à la Beit Knesset. La femme aussi, elle peut faire Moreh Ha'esh chez elle à la maison. Et nous, on fait Moreh Ha'esh à la Beit Knesset. Et on fait après les kinotes sur la bougie. Avant l'Havdalah, on le fait Motzai Tisha B'Av avec le vin. Et là, on pourra manger. Ok. Aval kos shel birkat Hamazon. Le verre de birkat Hamazon. C'est bien et c'est conseillé. Il faut savoir que c'est bien et c'est conseillé de faire, si on est 3 personnes ou s'il y a 2 adultes avec un enfant même. Un enfant, nous les séfarades, on n'est pas mahmir dans cela. On n'est pas mahmir d'avoir 3 adultes pour faire zimoun. Ça suffit qu'il y a 2 adultes. 2 qui sont plus que 13 ans et 1 jour, et avec un enfant qui a plus que 7 ans, on fait le zimoun. Et s'il y a du jus de raisin ou du vin, c'est bien, c'est conseillé de faire le zimoun avec du vin. Comme il dit le Rav Silvan Motzafi, le père du Rav Motzafi, il dit c'est encore plus que 1000 6e. La montée de la 6e montée, c'est très très important. Yesod, un homme que lui qui fait le zimoun avec un verre de vin ou du jus de raisin, et ben c'est comme 1000 6e. La montée 6e. Comment c'est très important. Alors maintenant, c'est bien, hein, c'est conseillé que papa, lui, il peut faire maintenant le zimoun avec ses enfants. Un qui a 13 ans et 1 jour, etc. Okay. Mais par contre, il nous dit le Rav, au niveau du zimoun, avec le verre, okay, on n'a pas l'habitude pendant toute l'année de faire avec le vin. Alors, il faut, oui, éviter de prendre du vin pendant ces 9 jours, là, quand on fait maintenant la Havdalah, quand on fait, le zimoun. Ceux-là qui sont mahmirim, tous ceux-là qui sont mahmirim, tous ceux-là qui ne sont pas mahmirim, peut-être il y a un problème. Alors, il faut savoir qu'il y a des déotes, les cannes, mais les cannes, si maintenant la viande elle reste pendant Motzai Shabbat, la viande du Hamin, de la Tefina, il reste dans ses moutards. Il y en a qui disent que c'est moutard de manger maintenant, si tu as l'habitude de manger Motzai Shabbat, Seuda Rebi'it avec de la viande. Ah ben si maintenant Motzai Shabbat, là, tu veux manger, ça c'est pas bien, c'est pas trop conseillé. Et là, si tu veux, tu le mets dans le congèle, ou sinon tu attends, tu le mets dans le frigo, et tu donnes un temps à tes enfants aussi. Ça dépend, un enfant que lui qui a moins que 8, 9 ans, ça dépend s'il connaît qu'est-ce que ça veut dire le ta'anit. S'il ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire le ta'anit,
Alors là, il ne faut pas être mahmir sur eux. Chazak Obo.